Bon alors André Berkoff, tu publies chez Albin Michel Caton, comment aider Mitterrand à sauver le capitalisme en France, et chez Lafon, La France des seigneurs. Tu sais ce que ça va te valoir, ça? Le who is who. Voilà, une interview who's who. T'es prêt? Bon alors il en est où Caton aujourd'hui? Eh bien, Caton récidive, Ouais. parce qu'il a estimé que Mitterrand n'est pas en train d'aider le capitalisme en France comme il l'a fait pendant 6 ans. Ouais. Pendant 6 ans, on a eu une bourse géniale. Ouais. On a eu des Golden Boys superbes. On a eu des tapis gagnants. Eh oui. Et en ce moment, on a des infirmières qui protestent. Ouais. Des agents de maîtrise de RATP qui gueulent. Ouais. Des instituteurs qui veulent se prendre pour plus gros que des instituteurs. Ça va pas du tout. Parce que si le peuple commence à gueuler, pourquoi on a mis la gauche au pouvoir? Alors Caton, Problème. alors Caton rétablir l'ordre. conseille à Mitterrand de savoir comment la caste supérieure doit gérer ce pays. Je donne des conseils très précis et très détaillés. Change pas Caton, quoi. C'est toujours le discours des maîtres, la langue des maîtres. La langue des maîtres, la seule qui vaut, Ouais. sûrement, la seule qui vaut. Mais pour expliquer au peuple comment raisonnent les maîtres, c'est important Alors aussi. Mitterrand, comment il l'a entamé ce second septennat d'après toi alors? Parfait. Parfait. Parfait parce qu'il a été comme Bouddha. Il a compris ce que c'est le bouddhisme zen. Il a dit je suis là. C'est ce que fait d'ailleurs ses petits disciples Vigouroux actuellement. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Il est là. Il faut bien savoir qu'il n'a pas gagné parce qu'il avait un programme. Il a gagné parce qu'il n'avait rien à dire. Aujourd'hui, c'est important de n'avoir rien à dire si on veut rester au pouvoir. Plus tu es absolument un zombie muet, plus tu peux rester au pouvoir. C'est très important. Et Mitterrand a compris ça admirablement, c'est-à-dire que plus ça va aller, plus il va rester immobile. Et disant je suis le gardien des références. Quelle référence? On n'en sait rien, ça n'a aucune importance. Je suis l'arbitre des vrais conflits. Quel conflit? On n'en sait rien, ça n'a aucune importance. Je suis là et je décrète ce qui est la morale, le bien et le mal, le vrai et le faux. Mais ne posez pas la question de savoir qui est le bien, qui est le mal, qui est le vrai et le faux. Ça n'a aucune importance. Sachez qu'il y a un arbitre qui le dit. Max Terret. Ah, Mad Max. Formidable, Mad Max. Mad Max, tu comprends? Il est sur son lit d'hôpital, il attend. Mais on oublie que ce type a dépensé des millions pour aider les journaux de gauche. Qui a payé les nouvelles littéraires? Qui a payé le matin? C'est lui. Alors qu'on lui laisse faire un solde de tout compte. Je veux dire, qu'est-ce que c'est? C'est lamentable. Si on peut plus se rattraper dans la vie. Qui passait la caisse après ce que ça lui a coûté, Mais quoi. complètement. Je trouve qu'ils ont été... Il faut laisser Max se relaxer. Il a été très bien, il a mérité de la patrie. Relax, ce mec. Max. Absolument. Bon, alors, Rocard. Ah, Rocard, formidable. Rocard est l'exemple même de Saint-Sébastien. C'est Justine ou les infortunes de la vertu. En 1980, il dit « Je me présente à la présidence, tous derrière Mitterrand ». Mitterrand, qu'est-ce qu'il lui fait le coup du lapin? Il n'a pas vu qu'il avait une laisse, qu'il avait un truc, et ah, il le tire. 87, il recommence. Il lui dit « Je me présente et je serai candidat quoi qu'il arrive ». Que fait Mitterrand? Il dit rien. Il dit « Viens me voir cette fois-ci ». Et cette fois-ci, il l'a reçu. Il dit « Écoute, fais pas le con, tu seras Premier ministre, t'es un bon Premier ministre ». Il l'a nommé Premier ministre et Rocard assume. Mais dans ces cas-là, enfin, toi qui connais un peu les arcades du monde politique, quand un mec te dit ferme-la, tu seras Premier ministre, quelle preuve on a? Il lui a pas écrit un papier quand même. Oh. Comment ça se passe? Il faut faire confiance quand même, disons. Ben, il peut faire confiance, la preuve. Ah bon? La preuve, il s'est dit, Je veux dire que dans ce milieu-là, c'est un peu comme, bon, il y a une parole, quoi. Écoute, quand Al Capone va voir Bucky Siegel, C'est ce que je voulais que tu me et il lui dit, Ouais. on va se partager le territoire, fais pas chier pour le moment, j'ai mon territoire, tu n'as aucune chance. Ouais. Tu es mort si tu franchis ce territoire. Tu sais, je vais pas rester longtemps, je suis là, j'ai encore pour quelques années. Alors, m'emmerde pas, et si t'es bon, si tu assumes, si tu montres que tu vas dans le droit chemin, tu as des chances. Je dis bien, tu as des chances. Alors, on en arrive à la France des seigneurs. Mauroy, c'est un des seigneurs, parce que finalement, les seigneurs, c'est quoi? C'est 100 mecs, quoi, qui comme des seigneurs, pour le bicentenaire de la Révolution, toi, tu découvres que finalement, il y a 100 mecs qui tiennent le bled, quoi. En gros. Absolument, ouais, absolument. Ils ont leur fief, ils ont été ou parachutés, ou ils ont été fils de leur père, comme Baudis ou médecin, ou ils ont été élus, tu sais, Jean Le Canuet, la première fois qu'il a fait de la politique, à Rouen. Rouen. Son père lui dit, mais ça va pas, Jean? Tu veux faire de la politique? Nous sommes une famille honnête, nous, les Le Canuet. Il a compris depuis. Mais, non, mais c'est vrai qu'il y a une relation de proximité entre les Français et leur maire ou leur président du Conseil général. C'est le nouvel ordre féodal, quoi, comme tu expliques. Alors, tu as mis 10 journalistes sur le coup, on fait l'espèce d'état des lieux. Voilà. Et ce bouquin va être remis à jour tous les ans. Régulièrement, là. Donc, on saura, quand on veut monter une affaire en province, on saura à qui il faut s'adresser. C'est plus Exact. simple, finalement. Absolument. Ouais. On leur donne les fiefs, les féodalités. Tu as Chaban, médecin, Mauroy, ils sont là, ils bougeront pas. Il faudra les tuer pour qu'ils bougent. Et puis les gens les aiment bien, parce qu'ils gèrent bien leur... Faut pas oublier, ils gèrent bien leur ville. Hein. C'est pas des tocards, c'est pas des ringards qui restent pas 40 ans dans une ville. En étant ringard, c'est des bons. Tapis, maintenant. Parce que tu sais quand même qu'on t'accuse d'être le nègre de Tapis. Oui, c'est ridicule. Tapis n'a pas besoin de nègre. Ouais. Moi, j'ai travaillé sur le bouquin de Tapis. Moi, j'aime bien Tapis. Je le défends. Je sais qu'on l'attaque beaucoup en ce moment. Mais tu sais, Tapis, il m'amuse parce que c'est un
bon voyou. Ouais. Il est marrant. Ouais. Et il sait, et puis c'est comme le seul qui a osé affronter Le Pen directement. Hein. Ouais. C'est pas Jean-Édouard Nallier qui a affronté Alors Le Pen. Jean-Édouard Nallier, justement, tu as vu quand même que l'Idiot International a été distribué à 350 000 exemplaires dans tous les kiosques de France et de Navarre. Ouais. Et tu as vu ce qui est raconté dedans. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est faux, et à ce moment-là, il n'y a aucune raison que ça soit que les NMPP le diffusent dans toute la France. Soit c'est vrai, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait aucun journaliste qui s'en soit préoccupé. Tu es d'accord avec moi? À mon avis, ça mérite tout à fait une enquête, et je m'étonne que les journalistes sérieux ne le fassent Parce qu'il pas. dit quand même là-dedans que Tapi lui a mis un flingue dans la bouche en lui disant « Fous-moi la paix, moi je suis manipulé, c'est Francis le Belge, c'est l'argent de Francis le Belge qui finance le Pen. » Tu l'as lu tout ça? Absolument, absolument. Non, moi je suis très étonné que ça n'ait eu aucune espèce de réaction. C'est quand même bizarre, non? Je veux dire, personne n'a parlé, personne n'a rien dit, on est content, on s'amuse, on dit ah ben c'est rigolo, et Nallier fout la merde, Tapi c'est bien parce que c'est bien de le flinguer, mais ça n'a rien fait. Ouais. Moi je trouve ça amusant, mais c'est vrai que si j'étais rédacteur en chef de journal, je ferais une vraie enquête pour savoir ce que c'est. Moi j'ai pas C'est d'idée. vrai, c'est pas vrai, le tout ça serait de le prouver. Faudrait le savoir, voilà, Bon. et de faire une vraie enquête. Alors Séguéla. Ah, Séguéla, je l'aime bien. Parce que Séguéla, tu comprends, c'est la société du spectacle dans son ampleur. Ouais. Il a passé sa vie à nous dire que Picasso faisait de la pub, que Shakespeare faisait de la pub, Que la pub allait changer Jésus-Christ, le monde. que la pub allait changer le Que monde. Jésus-Christ avait inventé la pub. Que Jésus-Christ avait inventé la pub en disant Lama Sabachthani, qui était, tu sais, que le premier homme c'était Adam. Ouais. Enfin bon. Et puis tout d'un coup, il découvre, il dit ah mais il n'y a pas que l'argent, il y a le cœur. Ouais. Formidable. Ouais. Il Maintenant retire qu'il a les fait chaînes. fortune, tu me diras, ça lui coûte pas Voilà. grand-chose. Mais Quand bon. on a fait Ouais. fortune, on peut redevenir gauchiste. Eh oui. Ça marche. Eh très bien. oui. Le problème, c'est que quand on rencontre des cœurs Douglas, c'est plus emmerdant. Mais enfin, on l'aime bien, hein, ces gars-là. Solaire. Solaire, je l'aime beaucoup. Parce que Solaire, s'il a compris un truc, tu sais, les putes africaines, on les appelle les boutiques bon cul. Ah oui, c'est Et Solaire se faisait des bouquins Ouais. qui marchaient pas du tout. Non. Et puis un jour, il s'est dit, je vais faire boutique mon cul en littérature. Et du coup, ça marche du tonnerre de Dieu. Ah, il en vend, hein. Ah, il en vend Mais il en vendait, formidablement. quand il faisait H ou Paradigme, il en vendait 20 000, maintenant il en vend 200 000. Tu rigoles, hein, je suis Ouais. paradis, il vendait 200. Ouais. Non, il en fait 200 000, mais c'est bien. Mais il a, je vais te dire, il a compris, il fallait faire du cul et de la culture. C'est-à-dire, il fait lui, mais surtout 300 pages. Justement, tu as été rédacteur en chef de lui, toi. Absolument, un an. Tu penses quoi de Philippe Aki? Écoute, Philippe Aki, il m'amuse, parce que c'est un type qui dit toujours, écoutez, les journalistes, ça n'existe pas, Ouais. il y a les photos, et entre eux, il y a le gris. Ouais. Ah oui, vois c'est ça se passe au maître. Pour lui, les Ouais. mots, c'est du Il y a gris, du tu rouleau, vois, ouais, il y a les la grille, photos, voilà. ouais. Il y a, en fait, la visualisation. Ouais. Et ce qui... Mais moi, je vais te dire, c'est un type honnête, Ouais. parce qu'il a été très, enfin, avec moi, en tout cas, il a été d'une honnêteté exemplaire. Ouais, t'as donné des bonnes indemnités, tu veux dire? Même pas. Même pas, mais je vais te dire, j'ai bien vécu. Ouais. Je me suis bien amusé pendant un an, et au bout d'un an, je ne pouvais rien faire. Alors, ah bon, tu peux rien faire, tu t'en vas. Ouais, surtout toi, ouais. Alors on reste dans le groupe Matra Hachette. Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, la nouvelle philosophie, tu parles. Oui. Ah, c'est bien la nouvelle philosophie. Le problème, c'est que tout ça, c'est fini, je veux dire. Ça Ouais. n'existe plus. Ça a été marrant pendant 5 ans parce que tu vois, les gens avaient oublié Kostler, avaient oublié David Rousset, avaient oublié tous ces gens-là. Alors on leur dit, attention les gars, il y a le goulag. Et puis arrive Solzhenitsyn. Ouais. Alors on dit, c'est formidable, il y a le goulag. C'est bien. Le problème, c'est qu'il y a eu 40 ans avant des gens qui l'avaient dit. Mais tu sais, c'est toujours pareil, on Il y a oublie. même un type qui avait envoyé sa main entre deux morceaux de bois. C'est bien ça. Alors moi, j'ai suggéré à Bernard Lévy d'écrire un bouquin autographique qui s'appelait Les choses de Lévy. Alors le dernier nom de mon ouzou, Berkoff. Berkoff, le chuchoteur de perversité et son aspect corrompt comme le goût pratique.